Bonjour à tous, c'est Thomas de iBox, l'application qui aide les investisseurs rentables à trouver des biens. Et aujourd'hui, on va justement aider Julien, un de nos investisseurs, dans sa recherche immobilière. On va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut trouver des biens pour lui. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu à cette vidéo. Ça aide au référencement, ça nous aide, vous connaissez la chanson. Je vous remercie d'avance. On passe tout de suite sur le profil donc de Julien. Julien qui a 24 ans, qui est horloger en CDI. 5 000 euros net, donc très beau salaire pour 24 ans, frontalier suisse, ok, je pense que c'est pour ça. Investissement seul, pas de patrimoine immobilier, en même temps tu es plutôt jeune, donc c'est pas déconnant. Secteur 1h45 de route autour de Saint-Genis-Pouilly, donc où tu habites. 1h45 c'est très précis, c'est bien, des fois on voit 1h30, des fois on voit 2h. 1h45 c'est bon. Pourquoi est-ce que tu fais de l'immobilier? Pour pouvoir en vivre et quitter mon emploi. C'est marrant, on voit de plus en plus quand même de personnes jeunes qui déjà veulent quitter leur emploi. Alors je ne sais pas si tu aimes ton métier d'horloger ou pas, ou si en fait tu aimes ça mais tu te dis que tu vas peut-être pas le faire pendant 40 ans non plus, ce que je peux comprendre. Mais on a de plus en plus de recherches, je trouve, agressives comme ça. C'est assez marrant de voir un peu les objectifs de chacun. L'idée c'est donc de créer un revenu complémentaire et puis de commencer à faire du patrimoine pour penser à tes enfants. C'est très bien d'anticiper, avoir un complément à la retraite. Ok, ok. Donc c'est bien parce qu'on a, enfin c'est bien. On a deux choses ici qui sont plutôt agressives. Donc là on est sur des recherches de haut rendement, plutôt recherche de cash flow, avoir du revenu complémentaire qui te permet de quitter ton emploi. Et ici on a des recherches plutôt patrimoniales, de création de patrimoine et de complément de revenus à la retraite, où là bah, tu n'as pas forcément besoin d'avoir du gros cash flow tout de suite, mais tu peux te permettre d'avoir des choses qui s'autofinancent, voire légèrement négatifs. Et l'idée, c'est surtout de construire du patrimoine qui va capitaliser pendant 10, 15 ans, 20 ans. Et puis, le jour de la retraite, eh bien, tu es content. La recherche DPE maximum E. Alors là, je ne suis pas sûr de comprendre. Est-ce que quand tu dis maximum, c'est entre A et E ou est-ce que c'est entre E et G? Je pense que l'idée, c'est plutôt d'aller dans du E et G et F, donc EAG, pour que justement tu puisses avoir des prix qui sont intéressants, que tu puisses faire la rénovation et que tu puisses avoir des bons rendements. Budget max 120 000 euros, ça me paraît très faible ça par rapport à ton salaire. Si on fait une simulation ici, donc tu as un revenu de 5 000 euros par mois, je ne sais pas combien tu payes de loyer à la frontière suisse. Si tu es tout seul, j'imagine que c'est pas donné, on va dire 800 euros par mois. On va dire que tu fais des investissements à 10% de rendement sur 20 ans et que tu empruntes à 3%. Et ça, si on calcule 211 000 de capacité d'emprunt. Donc ça, c'est un simulateur si jamais vous voulez regarder votre capacité d'emprunt pour du locatif, parce que les autres simulateurs ne fonctionnent que pour de la résidence principale. Là, pour du locatif, ça va vous donner votre capacité d'emprunt pour arriver au 35%. Après, il y a des méthodes pour passer au-dessus du 35%, mais déjà, la partie facile, entre guillemets, c'est d'aller jusqu'à 35%. Et on voit qu'il faut mettre le rendement de notre investissement parce que plus on a un investissement locatif qui est rentable, plus on aura de loyers qui vont être générés sur cet investissement. Et du coup, plus ça va descendre notre taux d'endettement parce que les loyers futurs de l'investissement sont pris en compte par la banque dans le calcul du taux d'endettement. Donc, vous pouvez aller là-dessus sur le simulateur de capacité d'emprunt de iBox. Et donc, on voit que tu as 271 000. Si tu rajoutes un peu d'apport, globalement, tu peux acheter des biens jusqu'à 300 000, ce qui est quand même presque 3 fois plus élevé que ce que tu nous mets, 120 000 euros. Peut-être que tu n'as pas envie de partir sur un trop gros projet tout de suite, ça se comprend aussi. 120 000 euros, vu le secteur dans lequel tu es, frontalier suisse, ça risque peut-être d'être compliqué. On va aller voir ça. Tu nous mets que tu veux des petits travaux de rénovation. Je veux pouvoir me faire la main. Ok, donc je pense que c'est ça l'idée. Du coup, j'imagine que le DPE, en fait, c'était bien entre A et E que tu voulais pour ne pas avoir trop de travaux, justement. Rendement entre 7 et 9%. Donc là, on est plutôt sur une recherche équilibrée. 7 et 9% brut, c'est à peu près ce qui va nous amener à l'autofinancement. Ça dépend des charges qu'on a derrière. Mais du coup, ça c'est plutôt bien. Je vous remets une vidéo du coup sur comment est-ce qu'on calcule le rendement minimum pour être à l'autofinancement. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu comment ça fonctionne. Et en ce moment, avec les conditions de crédit immobilier actuel, parce que c'est ça en fait qui va décider à partir de quel rendement on est à l'autofinancement, eh bien c'est à peu près entre 6,5 et 7% net, on parle bien en net ici, qu'on va être sur un investissement autofinancé avec des conditions d'apport classiques à 10%, je crois que j'avais fait le calcul. Je vous laisse regarder la vidéo et comprendre la logique, c'est ça le plus important.
Qu'est-ce que tu as comme blocage? Le fait que ma région est frontalière, les prix sont assez élevés, je ne sais pas comment analyser le prix des travaux. Étant belge et habitant en France depuis un an, je ne connais pas bien les villes autour de chez moi. Ok, je lis qu'il faut connaître les villes dans lesquelles on investit. Ok, alors déjà on va pouvoir répondre un petit peu à ça. Sur la partie travaux, j'ai fait une vidéo pareil que je vous mets en haut où je donne mes ratios travaux, qu'est-ce qu'on met derrière. On a pas de catégorie même de travaux, on va avoir le rafraîchissement, la rénovation, la remise à neuf et la création. Je vous donne un petit peu ce que je mets à chaque fois dans chacune de ces catégories comme travaux, ce qu'on peut faire, et je vous donne les ratios de prix au mètre carré. Donc du coup, pareil, je mets le lien de la vidéo en haut et tu pourras aller voir ça pour comprendre un petit peu mieux comment fonctionnent les travaux. Je pense que c'est la meilleure solution. Pour ce qui est des villes, alors ça c'est pareil. C'est important de connaître les villes, et je ne dis pas le contraire. Maintenant, moi ce que je dis, c'est qu'on se fait souvent tout un plat de connaître parfaitement sa ville, toutes les rues, tous les quartiers, alors que franchement, il n'y en a pas besoin. Il y a plein d'investisseurs, moi le premier, qui ont investi dans des villes qu'ils ne connaissaient pas. En général, ça se passe bien parce qu'en France, on a un truc qui est à la fois triste, mais qui est à la fois très pratique pour les investisseurs immobiliers, c'est la crise du logement. Donc c'est qu'en fait, dans à peu près toutes les villes de France, on a une demande locative qui est là. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de problème de tension locative, il y a toujours un problème de qualité et de prix. C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre quasiment n'importe où en France. J'ai des exemples d'investissement dans des villages de moins de 1000 habitants. Et à partir du moment où on a un bien qui est qualitatif et qui est au prix du marché, voire un petit peu en dessous, en fait, il y a toujours de la demande, même dans ces petits villages-là. Et du coup, il y a toujours des locataires. Donc franchement, il ne faut pas se prendre la tête à connaître parfaitement chacune des villes qui sont autour de chez nous. Il faut plutôt faire des recherches un petit peu globales en se disant ok, c'est quoi les prix au mètre carré, c'est quoi un petit peu la tendance de la ville. Et après, en fait, une fois qu'on a une opportunité dans cette ville-là, on va aller creuser un petit peu. Le seul moment pour moi où il faut vraiment investir un peu plus dans le détail, c'est justement quand on est dans des villes un peu grandes, où là, il y a plusieurs quartiers. Et en effet, on peut avoir des quartiers qui sont vraiment pas dingues. Et encore, même les quartiers qui sont pas dingues, en général, c'est ceux qui sont les moins chers. Donc, c'est tout une question de prix d'achat. Si vous êtes capable d'aller dans une ville où le rendement moyen est à 8, que vous êtes dans le mauvais quartier et que vous avez un bien qui se met à 12 ou 15% de rendement, eh ben, moi, je pense que le rendement couvre le risque. Après, il faut être conscient de dans quoi on s'embarque. Mais c'est toujours une question de risque-rendement. À quel point je suis prêt à aller dans des zones qui sont un peu moins cotées pour avoir plus de rendement derrière, avoir potentiellement un petit peu plus de gestion, un petit peu plus de boulot. Mais ne vous embêtez pas, selon moi, à faire 100 analyses de villes pour les 100 villes qui sont autour de chez vous. Faites-les dans les grandes lignes en premier, et puis ensuite, une fois qu'on a un bien vraiment concret, là, on analyse un petit peu plus. Voilà un petit peu pour ma vision là-dessus, et donc on va essayer d'aller te chercher des biens entre 7 et 9%. Je pense qu'on ne devrait pas avoir trop de soucis. Saint-Genis, Pouilly. Donc ce que je vais faire, en fait, on n'a même pas besoin d'écrire un secteur. Dans ton cas, ça va être facile. Donc je vais lancer une recherche, je vais aller dans les filtres. Et je vais donc chercher Saint-Genis, Pouilly. Ok, dans le 01, tu me dis 1h45. Je pense qu'on peut quasiment aller à 100 km autour. Ce qu'on aurait pu faire, c'est créer un secteur. Donc là, on voit qu'on a 1966 villes, donc ça fait beaucoup. On aurait pu créer un secteur ici et dire dans ce secteur de 100 km autour de Saint-Genis-Pouilly, je ne veux que des villes justement où le prix au mètre carré est entre temps et temps, où le nombre d'habitants est entre temps et temps. Si justement tu as une typologie de ville qui t'intéresse un petit peu plus, là on va commencer assez large et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. En termes de budget, je vais aller jusqu'à 200 000 euros pour qu'on ait quand même pas mal de choses à regarder. Même si tu m'as dit 120 000 euros, il y a une partie aussi négociation qu'il faut prendre en compte, même si on ne va pas négocier de 200 à 120 000, ou alors ça fait une belle négo. Mais ça permet de voir un petit peu aussi ce qui se fait sur le marché. Et peut-être que si tu trouves un super bien à 150 000 euros, eh ben, il faudra quand même saisir l'opportunité, même si c'est un petit peu au-dessus de ton budget, je pense que ce serait bête de passer à côté. On va se mettre du coup sur de l'appartement, on va enlever le neuf qui est en général pas très intéressant. Il me semble que tu me dis du studio et du T2 ou du T3. Alors on va mettre T3 même si en général c'est pas le plus rentable. Ou alors on commence à faire de la coloc. Mais pourquoi pas. On va pas mettre de superficie min et max pour le moment. On va juste du coup enlever les biens qui sont un petit peu trop grands en termes de nombre de pièces. D'ailleurs si on peut peut-être mettre une limite ici parce que on va se limiter à 70 mètres carrés. 70 mètres carrés pour du T3 c'est déjà pas mal du tout. Ça évitera de payer trop cher. Et en général, moi, ce que j'aime bien faire, c'est une différence de prix négative, c'est-à-dire que le prix au mètre carré de l'annonce est inférieur au prix au mètre carré du secteur en question. Ça peut être la ville, ça peut être le quartier dans lequel l'annonce se trouve.
Et déjà là-dedans, on va voir ce que ça donne. Je ne vais pas enlever les F et G, on va voir un petit peu ce que ça donne parce que tu vas voir que les prix sont quand même beaucoup plus bas normalement sur les biens qui ont des mauvais diagnostics énergétiques. Donc on va regarder ça, on va essayer de te trouver un truc où il n'y a pas trop de travaux, mais il faut aussi garder un petit œil sur tout ce qui est avec travaux parce qu'en général ça vaut plutôt le coup. Je vais aller du côté de Mâcon, et Mâcon c'est assez intéressant, ouais. Il y a pas mal de gens qui vont par là-bas. La Tour du Pin, Bourgoin-Jallieu, ok, donc on se rapproche de Lyon. Bah, écoute, dans tes critères entre 7 et 8%. Alors là, on a un truc qui est loué. Tiens, je vais aller voir ça. On a le quartier qui a été détecté. La Tour du Pin, est-ce que c'est une ville qui est intéressante? Je vois 8000 habitants, plutôt en croissance. Donc, du coup, ok, en croissance il y a quelques années. Là, c'était plutôt stable. Des prix de l'immobilier quand même qui montent. Ok. Tu vas voir, ton annonce, elle m'a l'air très rentable là par rapport à la rentabilité moyenne de la ville qui a mis. T2 34 mètres carrés. On essaye toujours de trouver les chiffres. Ok, vendu loué 595 € par mois. Donc là, moi, ce que j'aime bien faire, alors il n'y a pas de classe énergie, ça faut faire gaffe. Normalement, c'est interdit, mais bon, les agents immobiliers font un peu ce qu'ils veulent. Ça vient d'être mis en ligne. Ok. Alors là, c'est presque bizarre parce que tu vois, l'estimation de loyer, est-ce qu'on est en meublé ou est-ce qu'on est en nu? Au deuxième étage, un escalier. Ok, dans le salon, canapé converti pour recevoir les amis et la famille. Attends, celui-là il m'a l'air bizarre. Au cœur du centre-ville, place de la Nation, cet appartement entièrement meublé. Ok, c'est meublé. Au deuxième étage, un escalier privatif accède au troisième et dernier étage avec une entrée séjour Velux. Donc c'est un truc en deux morceaux. Dans le salon, nanana, une petite chambre sous comble. Ok, bah s'ils mettaient des photos, ce serait plus pratique. Là, ce qui m'étonne dans ton truc, alors déjà, DPE vierge, bon, c'est des conneries. C'est interdit aujourd'hui de mettre des DPE vierges. Mais bon, on va pas en vouloir à l'agence IMO. Niveau du rendement, ce qui m'étonne un peu, c'est que tu vois le loyer ici, je pense que c'est un loyer charge comprise du coup. Il ne le précise pas. Ouais, voilà. Donc à mon avis, parce que là tu vois le loyer moyen dans le secteur, c'est plutôt 509. Alors on va préciser, on va se mettre sur du meublé. Ok, donc du 2 pièces meublé, on est à 564. Ça doit être pas trop déconnant en fait par rapport à la réalité. On est peut-être sur du 565 et 30 € de charge. Donc du coup, on serait bien sur 585, donc on est plutôt dans le marché. Ce qui te fait un rendement à 11,5, ce qui me paraît franchement très élevé. Si c'est bien ça, bah écoute, c'est top. Mais il y a un truc qui me... J'ai mon indicateur de l'odeur quand ça pue un peu qui me dit que c'est un peu bizarre ce machin. C'est un peu bizarre honnêtement. Mais why not? Why not? Why not? C'est une annonce là typiquement où il faut téléphoner, il faut demander plus d'infos et il faut avoir plus de photos aussi. Parce qu'il est très peu cher, 1600 € du mètre au lieu de 2002, alors que pourtant sur la photo ça a l'air d'être clean. C'est vendu loué à un bon loyer. Très souvent quand les appartements sont vendus loués, le problème c'est que ils sont à des loyers qui sont hyper faibles et les personnes ne partent pas. Et du coup en fait tu as des rendements qui sont assez faibles et bah, tu as du mal en fait à remonter le loyer parce que la personne ne part pas, tu peux augmenter qu'avec l'indice l'IRL et du coup bah, tu es tout le temps en dessous du marché. Je regarde où est-ce qu'on est, la Tour du Pin quand même. Ouais, ok, on est ici, c'est le petit point rouge là. C'est frontalier suisse, je ne sais pas exactement de quel côté, ça fait peut-être un peu loin. Ça fait peut-être un peu loin. Est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un truc où au lieu de te mettre 100 km, je te mets 70? Comme ça, là, ça devrait être un petit peu plus facile. Et tu trouveras des trucs un peu moins loin. Je pense que Bourgoin, la Tour du Pin, tout ça, ça va sauter. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a Thoiry. Donc là, on a juste un plan. Appartement, une pièce, 34 mètres carrés. On est à 3500 € du mètre. C'est ça le problème aussi. On va te mettre des annonces, non seulement qui sont sous le marché, mais qui ne dépassent pas le 2,5. Parce que sinon, tu vas avoir du mal à avoir du rendement. Hop, Là, je pense qu'on a une recherche qui est plutôt pas mal. J'ai pas fait la petite vérification, mais normalement, ce qu'on fait toujours quand on fait une recherche, c'est qu'on regarde le nombre d'annonces qui tombent, on regarde combien on en a par jour. L'idéal, ce serait d'en avoir entre 5 et 10 par jour. On voit que là, on n'y est pas, donc on est peut-être un petit peu strict. Mais au moins, on voit qu'on a des trucs quand même qui sont plutôt rentables. Tu vois, tu as des appartements typiquement comme ça, là. Bonne ville. Est-ce que ça a l'air d'être une bonne ville?
Merci Thomas pour les bonnes blagues. Donc qu'est-ce qu'on a très rare à vendre? T1 bis mansardé, 21 mètres carrés, bois Carrez. Et lui forcément il a rentré la superficie au sol dans la description de l'annonce. Ils sont filous, ces agents émo, ils sont filous et du coup on se retrouve à 4000 € du mètre carré. Alors en réalité, effectivement, c'est pas exactement à 21 mètres carrés. Des fois, ce que je vois, c'est qu'ils pondèrent à 50% la partie mansardée, même si ça dépend, est-ce que c'est du mansardé à 1,70 m. Tu vois, parce que la Carrez s'arrête à 1,80 m. Donc si tu as une partie qui est à 1,70 m, bon, bah, c'est quasiment du Carrez. Par contre, si ça tombe vraiment à zéro, c'est pas tout à fait la même chose. Si on regarde sur les photos, on est en D, donc ça c'est cool. On voit pas trop à quel point c'est mansardé. Est-ce que ça tombe vraiment au niveau du sol? J'ai pas l'impression. Est-ce que ça tombe un petit peu plus haut? Donc des fois, ce que je disais, c'est qu'il y en a qui pondèrent à moitié la surface non Carrez. Donc là, on a 16 mètres carrés en gros qui est pas Carrez. Donc on va dire 8 en plus. Donc on va dire que c'est un équivalent à 29 mètres carrés. Ça nous fait un prix à 2300 € du mètre. 2900, pardon, je sais plus lire. Donc on est dans les prix du marché. On est dans les prix du marché. On a un rendement du coup 632 de loyer. Oui, parce que ça c'était l'estimation quand le bien était plus grand. En réalité, donc des studios meublés, il n'y en a pas beaucoup. Là, il faut voir. Est-ce que T1 bis, est-ce que tu peux le vendre comme un T2 ou comme un T1? Ça va être ça la difficulté. Si c'est un T2, on va être sur un loyer à 638. Rendement à 8,3, ce qui n'est pas déconnant. Sachant qu'un bien à 80 000, si on arrive à l'acheter à 75, on va monter à 9,3, donc on va être dans tes objectifs. Je pense honnêtement que tu as une recherche qui se fait bien. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ta recherche rendement entre 7 et 9%, c'est pas ce qui va te permettre d'avoir un revenu complémentaire. Parce que là, on le voit sur l'exemple, j'ai un truc à 9%, donc on est déjà au-dessus de ta fourchette. Si j'étais au prix d'achat de base, qui était à 85, on est à 8,3. On voit qu'on fait 100 € de cash flow, mais on n'a pas mis toutes les charges. En réalité, tu vas avoir un peu de P&O. Tu vas avoir des charges de copro propriétaire. On va dire que tu vas avoir 50 €. Non, c'est par an. On va dire que tu vas avoir 500 €. Tu vas avoir un petit peu de comptabilité si jamais tu fais ça en meublé. Et donc, tu vois, tu vas perdre à peu près 2% de rendement entre le brut et le net et tu vas arriver à l'autofinancement. Donc là-dessus, on est bien. C'est pas mal. On a un apport là qui est à 10% du projet. On a un taux de crédit qui est à 3, tu auras peut-être un petit peu plus. On n'est pas encore tout à fait à 3. Donc tu vois, ce type de projet, entre 7 et 9, on va dire à 8, c'est plutôt du projet autofinancement. Donc là, ta case pouvoir quitter mon emploi et créer un revenu complémentaire, on n'y est pas. Par contre, ça va correspondre à léguer un patrimoine et avoir un revenu complémentaire à la retraite parce que là-dessus, tu vas créer du patrimoine. C'est un bien qui va s'autofinancer, qui va pouvoir capitaliser dans le temps. L'idée là-dessus, c'est toujours de montrer aux banquiers que tu fais des bons investissements dans des villes un peu dynamiques. Bonne ville, écoute, je pense que c'est pas la plus grande ville, mais on a quand même une évolution des prix qui n'est pas déconnante, 28% sur 5 ans, donc c'est même plutôt bien. Et du coup, l'idée, ça va être de pouvoir emprunter au maximum et de convaincre ton banquier de continuer de te prêter, même une fois que tu auras dépassé le 35 jours. Ça, la difficulté. Mais en fait, si tu fais des investissements qui s'autofinancent et que tu montres que tu as des entrées qui couvrent toutes tes sorties, tu vas pouvoir convaincre ton banquier et tu vas pouvoir emprunter de plus en plus. Et l'idée dans l'immobilier, je le rappelle, c'est toujours de faire le maximum de crédit possible parce qu'il vaut mieux avoir 1 million d'euros placés à 8%, comme on est en train de le faire, voire même à 6,5, on va dire, en rendement net, plutôt que d'avoir un appartement à 200 000 € placé à 10%. On va gagner beaucoup plus d'argent si on place beaucoup plus. C'est toujours ça le jeu de l'immobilier, c'est emprunter au maximum. Donc écoute, ta recherche, elle me paraît pas déconnante. En plus, là, alors on a rapidement regardé les photos. C'est un bien où tu n'as pas trop de travaux. C'est-à-dire que tu es en DPE D. D pour les petites surfaces parce que je vois 288, normalement tu n'es pas dans la tranche du D, tu es dans la tranche du E qui commence à 250 si je ne dis pas bêtise, la tranche du D, mais avec la modification pour les petites surfaces du coup ça doit te rentrer dans le D. Là tu vois typiquement il faut changer la cuisine, ça c'est plus possible. Tu peux peut-être changer le sol, au moins dans les chambres, on va dire que ça dans les pièces principales, ce carrelage, bon, il date un petit peu, mais il a l'air d'être propre. Tu peux peut-être le laisser dans la pièce principale. Dans les chambres, mettre un petit parquet, ça peut être pas déconnant. On voit qu'on a un meuble vasque ici qui est plutôt propre. On voit pas la tête de la douche, donc peut-être qu'il y a un petit peu de boulot là-dessus. La peinture, ça a l'air d'être correct. Donc ça, tu vois, c'est un appartement. C'est assez dur à dire parce qu'on n'a pas beaucoup de photos, hein, mais un petit rafraîchissement, même franchement, je dirais moins que le rafraîchissement parce que tu verras dans la
vidéo sur les travaux que dans le rafraîchissement, on met la peinture de tous les sols, de tous les murs, de tous les murs, de tous les plafonds, pardon. Si vous peignez le sol, c'est pas une super idée. Le changement des sols, le changement de la cuisine, le changement du meuble vasque. Là, on voit que la peinture, il n'y a pas besoin. Les sols, il n'y a peut-être pas besoin de partout. Il y a la cuisine, il n'y a pas le meuble vasque. Donc peut-être qu'un truc à 250 euros, ce serait largement suffisant par mètre carré. Et du coup, on arriverait à 7250 euros de travaux. Donc on serait sur un 6% net. À voir les charges de copro, je les ai peut-être un petit peu surestimées là-dessus. Donc ça, c'est des trucs à vérifier avec l'agence, mais globalement, c'est un compteur, c'est un appartement pardon, qui pourrait correspondre à ce que tu cherches. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a aidé. On a répondu à toutes tes questions, on a trouvé des biens qui correspondaient. Ça va plutôt être du petit logement qui va être rentable. Le T3, tu peux avoir des trucs comme ça là qui ont l'air d'être intéressants. Mais en général, plus c'est petit et plus c'est rentable. Donc c'est quand même comme ça que ça fonctionne. Donc écoute, n'hésite pas à me faire tes retours en commentaire, à me poser des questions. Vous aussi, si vous avez des questions sur cette recherche, n'hésitez pas. Vous avez aussi le lien vers le formulaire si vous voulez que j'analyse votre recherche et que je vous donne mes conseils en fonction de votre stratégie. N'hésitez pas à le remplir et puis je ferai une petite vidéo dessus. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!